Bienvenue à cette mini-récup sur la fonction logarithmique. Donc aujourd'hui, on va voir un problème écrit ensemble, puis moi je vais te donner des trucs et des conseils pour voir de quelle façon tu peux aborder ce genre de problème-là. La mini-récup s'adresse aux élèves de 5e secondaire parce qu'on va la voir là, avec tous ces paramètres. Donc nous, on va avoir un texte et on va devoir déterminer la règle pour répondre aux questions. Mais ça peut être difficile de passer directement du texte à la règle. Donc, on va tracer un graphique, ce qui va nous donner un bon visuel, puis par la suite, on va être en mesure de trouver la règle. Donc, allons-y! Donc, voici le problème là, qui comporte 3 questions. Donc, moi, je vais faire une première lecture de ton côté. N'hésite pas à appuyer là, sur pause si tu veux vraiment prendre le temps de relire certains passages. Un athlète se prépare en vue d'une compétition de ski qui se déroule sur une piste de 760 mètres. Après 10 entraînements, l'athlète fait sa descente en 7,2 minutes. Pour se rendre à 4,5 minutes, il prévoit 49 entraînements. Le temps pour faire la descente varie selon le nombre d'entraînements et suit un modèle logarithmique. Sachant que l'asymptote de la fonction est à x égale moins 3, réponds aux questions suivantes. Première question. Après combien d'entraînements l'athlète pourrait-il prévoir descendre la piste en 4 minutes? Deuxième question. Après 20 entraînements, quel est le temps prévu par l'athlète pour effectuer sa descente? Troisième question. Quelle est la règle de la fonction qui permettrait de connaître le nombre d'entraînements en fonction du temps prévu pour effectuer la descente? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller souligner les informations importantes dans le texte. Donc, on a la longueur de la piste, 760 mètres. On sait qu'après 10 entraînements, l'athlète prévoit faire sa descente en 7,2 minutes. Donc, je l'ai mis en vert ici. Après 4,5 minutes, pour se rendre à 4,5 minutes, il pense avoir besoin de 49 entraînements. Sinon, on sait que ça suit un modèle logarithmique et on connaît l'équation de l'asymptote qui est x égale moins 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste synthétiser l'information. Donc ça peut être un bon truc de ton côté là, pour avoir moins un gros texte que tu suis. Donc, j'ai remis toutes ces informations-là, mais j'ai ajouté aussi que le temps prévu varie selon le nombre d'entraînements. Donc ça va me donner des informations là, sur ma variable dépendante et indépendante. Donc, j'ai toute l'information importante. Maintenant, je vais me faire un graphique pour avoir un visuel. Alors, on sait que le temps prévu pour faire la descente varie selon le nombre d'entraînements. Donc ça veut dire que le temps, c'est ma variable dépendante, y, et le nombre d'entraînements, c'est ma variable indépendante, x. Donc, je viens faire un plan cartésien, je viens graduer mes axes et on me donne 2 points, en fait, qui appartiennent à la fonction. 10 entraînements, on prévoit le faire environ 7,2 minutes. Donc, j'ai le couple, le point 10, 7,2. Donc, je viens le placer environ ici. 10, 7,2. Et j'ai le point 49, 4,5. 49, 4,5. Environ ici. J'ai une asymptote à x égale moins 3, donc je l'ai fait en orange ici. Donc là, je vois que la courbe, finalement, elle est décroissante. Puis je me rapproche de plus en plus de l'asymptote ici, comme ça. Donc, j'obtiens environ cette courbe-là. Au final, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser seulement au premier cadran, étant donné que le nombre d'entraînements, c'est toujours positif et le temps aussi, là, c'est toujours positif. On est maintenant rendu à trouver la règle là, de notre fonction, puis ça va nous aider à répondre aux questions. Donc, la règle d'une fonction logarithmique, c'est celle-là, avec les paramètres A, C, B, H et K. Donc, nous, on va utiliser là, notre graphique justement pour trouver cette règle-là, puis on va utiliser la forme simplifiée. J'ai une question pour toi. La règle d'une fonction logarithmique est f de x égale a log de b fois x moins h en base c plus k. Lorsqu'on cherche la règle à partir d'un graphique, quelle forme utilise-t-on? Est-ce A, la forme sans les paramètres a et b? B, la forme sans les paramètres A et K. C, la forme sans les paramètres A et H. Ou D, la forme sans les paramètres B et H. La réponse, c'est B, la forme sans les paramètres A et K.
Donc, effectivement, il existe d'autres formes simplifiées que celles que j'ai décidé de travailler, mais généralement, c'est vraiment celle-ci qu'on utilise. Donc, il n'y a pas de paramètre A ni de paramètre K. Le paramètre H est très important parce que c'est la valeur de notre asymptote. Donc, c'est ce qu'on va faire en premier. On va déterminer la valeur de H dans notre règle. On sait déjà que l'asymptote, c'est x égale moins 3. Donc, je viens simplement remplacer ici H par moins 3. Et là, je me retrouve avec 2 moins, ce qui donne une addition. Et il me reste deux paramètres à trouver, B et C. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un système d'équations, là, parce que comme avec les informations que j'ai ici, là, je suis pas en mesure de le déterminer tout de suite. Donc, je vais créer deux équations, ce qui va me permettre de trouver les deux inconnus que je cherche. Donc, je vais commencer avec le premier point, 10, 7,2. Donc, je vais venir remplacer dans ma règle f de x par 7,2, puis je vais remplacer x par 10. Puis là, ben, je réduis mon argument. 10 plus 3, ça fait 13. Donc, je vais venir l'écrire ici. Là, je me retrouve avec b fois 13. Donc, je pourrais simplement l'écrire de cette façon-là. Et là, pour poursuivre, ben, je dois transformer cette écriture-là logarithmique en écriture exponentielle. J'ai une question pour toi. Quelle est l'équation exponentielle équivalente à l'équation logarithmique suivante? 7,2 égale log de 13b en base C. Est-ce A, B, C ou D? La réponse est D. Donc, lorsqu'on transforme l'équation logarithmique en équation exponentielle, donc ça peut être une bonne idée d'utiliser des couleurs, comme j'ai fait ici. Puis, moi, j'ai aussi un schéma que je t'invite à consulter là, sur notre fiche de mini-récup. Ça peut vraiment t'aider à bien effectuer là, la conversion. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par écrire l'argument du logarithme que j'avais mis en rouge. Ça devient, ici, ce qui est à gauche de mon égalité, là, ça devient ma puissance. Ensuite, j'ai mon égalité et je dois écrire la base qui correspond à la base de mon logarithme. Dans mon cas, c'est la variable C. Et il me reste l'exposant à écrire, qui est 7,2, qui correspond à la réponse de mon logarithme que j'avais ici. Donc, j'ai effectué ma conversion. Maintenant, je dois isoler une variable, donc soit B ou soit C. Moi, j'ai décidé d'isoler la variable B juste parce que c'est plus simple là, dans cette égalité-là, étant donné que C, lui, comporte un exposant. Donc, j'obtiens l'égalité suivante. Donc, je peux pas vraiment réduire, là. En fait, je peux pas réduire qu'est-ce qui est à droite. Je vais laisser ça comme ça pour tout de suite. Je serais rendu à créer une autre équation, cette fois avec le deuxième point. Donc, ce que je fais, c'est que je viens remplacer f de x par 4,5 et je viens remplacer x par 49. Donc, c'est exactement comme on a fait tout à l'heure. On réduit l'argument. J'utilise les couleurs pour m'aider dans ma conversion. Donc, je commence par écrire l'argument que j'ai mis en rouge, 52b. J'ai mon égalité. La base, ben, c'est la même que tout à l'heure, c'est C. Et la réponse de mon logarithme, ben, ça correspond à mon exposant ici. Qu'il me reste, ben là, je veux faire la méthode de comparaison dans ce cas-ci. Donc, je dois isoler la même variable. Donc, je dois encore isoler B et j'obtiens une deuxième équation. Donc là, j'ai mes deux équations. Donc, je vais maintenant les comparer. Donc, je vais faire la méthode de comparaison. Donc, je vais les égaliser et ça va me permettre de déterminer la valeur de C. Donc, j'écris ce que j'avais obtenu à droite de B et j'obtiens deux fractions comme ceci. Donc, le truc, quand tu as ce genre d'égalité avec une fraction à gauche, une fraction à droite, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est un produit croisé. Donc, je vais multiplier par 52 comme ça, puis je vais multiplier par 13 de l'autre côté. Et j'obtiens l'égalité qui est ici. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est diviser par C exposant 4,5 des deux côtés. Ça aurait pu être l'inverse. J'aurais pu diviser par C exposant 7,2, mais moi, c'est ce que je vais faire. Donc, à droite, il va juste me rester 13, ici. Et à gauche, ce que je peux faire ici, étant donné que j'ai C, j'ai la même base, donc je vais soustraire les exposants. 7,2 moins 4,5 me donne 2,7. Donc, c'est une des lois des exposants que tu connais fort probablement. Maintenant, pour isoler C, je vais diviser par 52, cette fois-ci, des deux côtés. Oups, je suis allée vite. Donc, j'obtiens C exposant 2,7 qui me donne 0,25.
Donc là, on a déjà vu la réponse, mais comment j'ai fait pour l'obtenir? Je devais faire la racine ici. Donc, j'ai C exposant 2,7. Donc, pour m'en débarrasser, je dois faire la racine 2,7e. Donc, sur ta calculatrice, tu as une touche spéciale pour faire des racines qui sont différentes qu'une racine carrée ou une racine cubique. Donc, il y a un petit symbole X à côté. Donc, tu dois venir l'écrire le 2,7, puis faire la racine de 0,25, ce qui me donne environ 0,598 et d'autres chiffres après la virgule. Là, je me suis laissé seulement 3, mais je pourrais me permettre d'arrondir là au dixième, ce qui me donne environ 0,6. Donc, je suis venue l'écrire ici. Maintenant, il me reste à trouver la valeur de B dans ma règle. Je dois réutiliser l'une ou l'autre des deux équations qu'on a réussi à créer tout à l'heure. Donc, je vais juste remplacer la valeur de C par 0,6. Donc, moi, je vais prendre la première équation et j'effectue le calcul, ce qui me donne environ 0,0019. Je peux arrondir ce qui me donne la valeur de B qui est 0,002. Donc, j'ai trouvé tous mes paramètres et j'ai la règle de ma fonction logarithmique. Je suis maintenant prête à répondre aux questions. Première question. Après combien d'entraînements l'athlète pourrait-il prévoir descendre la piste en 4 minutes? Donc, ce qu'on me donne comme information ici, c'est le temps de descente qui correspond à Y dans mon graphique. Donc, dans ma règle, je vais remplacer f de x par 4 et je vais déterminer la valeur de x. Donc, je dois résoudre une équation logarithmique. Donc, première étape, j'isole mon logarithme. Donc, je regarde ce que j'ai ici. Mon logarithme, il est déjà isolé. Donc, je passe à l'autre étape. Je dois transformer en écriture exponentielle. Donc, on en a fait quelques exemples tout à l'heure. Je commence par écrire mon argument, la base de mon logarithme qui est 0,6 ici, et l'exposant, c'est 4. Maintenant, je continue en calculant l'exposant qui me donne 0,1296. Il me reste à diviser des deux côtés par 0,002, ce qui me donne 64,8 et je soustrais 3 des deux côtés, ce qui me donne x égale 61,8. Donc, je peux aussi aller regarder là, dans mon graphique si ma réponse a du sens. Donc, à 61,8, je suis environ à 4 minutes, donc ça convient. Je donne maintenant ma réponse, mais il faut faire attention parce que selon le contexte, le nombre d'entraînements, je pourrais pas donner 61,8 entraînements, je dois arrondir à l'entier. Donc, ça donne 62 entraînements. L'athlète pourrait prévoir descendre la piste en 4 minutes, ce qui répond à la première question. Deuxième question. Après 20 entraînements, quel est le temps prévu par l'athlète pour effectuer sa descente? Donc, cette fois, on me donne le nombre d'entraînements qui correspond à ma variable x. Donc, je vais venir le remplacer dans ma règle. Donc, 20 ici et là. Maintenant, je vais réduire mon argument. Donc, je vais commencer par 20 plus 3, 23, fois 0,002. Donc, j'obtiens 0,046. Maintenant, on doit calculer le log de 0,046 en base 0,6. Donc, ça, on ne peut pas faire ça avec notre calculatrice directement. On doit effectuer un changement de base. J'ai une question pour toi. Pour calculer le logarithme de 0,046 en base 0,6, on doit effectuer un changement de base de la façon suivante. Est-ce vrai ou faux? La réponse, c'est faux. En effet, on avait inversé notre changement de base. Donc, on doit toujours écrire l'argument au numérateur et la base au dénominateur. Et là, on peut utiliser notre calculatrice pour effectuer le calcul, donc en appuyant sur la touche log. Et j'obtiens environ 6,03. Donc, encore une fois, je peux aller voir dans mon graphique. Donc, pour 20 entraînements, je suis bel et bien environ à 6. Donc, je donne ma réponse. Après 20 entraînements, l'athlète prévoit effectuer sa descente en 6,03 minutes. Je suis maintenant rendue à la troisième question. Quelle est la règle à fonction qui permettrait de connaître le nombre d'entraînements en fonction du temps prévu pour effectuer la descente? Donc, j'avais déjà trouvé une règle, mais qui me permettait de déterminer le temps en fonction du nombre d'entraînements. Là, c'est l'inverse que je cherche. Je cherche le nombre d'entraînements en fonction du temps. Donc, je viens comme inverser X et Y. Qu'est-ce que c'est dans ce temps-là? C'est la réciproque, la règle de la réciproque qu'on me demande. C'était sous-entendu, étant donné que
on a inversé nos variables. Donc, c'est ce que je vais faire. J'inverse x et y. Là, j'ai juste écrit y au lieu d'f de x juste pour que ce soit plus simple dans mes calculs. Maintenant, je transforme en écriture exponentielle. J'ai mon argument, la base c'est 0,6 et l'exposant c'est x. Il me reste à diviser, je dois isoler y, donc je commence par diviser par 0,002 des deux côtés et j'obtiens la division suivante. J'ai une question là-dessus. Comment peut-on réduire ce qui se trouve à droite de l'égalité? Est-ce A, on effectue la division, puis on met l'exposant x? Ou B, on écrit la division par 0,002 autrement? La réponse, c'est B. Donc ici, je ne peux pas effectuer la division de 0,6 avec 0,002, étant donné que 0,6 a une variable en exposant. Donc si j'avais eu autre chose qu'une variable, là, par exemple un chiffre, par exemple 2, j'aurais pu effectuer la puissance, 0,6 exposant 2, puis ensuite faire ma division. Mais c'est pas ce que j'ai ici. Sinon, si j'avais eu la même base, autant au numérateur qu'au dénominateur, j'aurais pu soustraire les exposants. Mais j'ai pas la même base. Donc, je pouvais pas faire ça non plus. La seule chose que je peux faire, c'est d'écrire la division autrement en la mettant en évidence, comme ceci. Puis là, je peux faire mon calcul. 1 divisé par 0,002, ça donne simplement 500. Donc là, c'est plus une écriture que je suis habituée de voir. Il me reste à faire moins 3 des deux côtés pour isoler y et j'obtiens la règle de ma réciproque. Donc maintenant, c'est important au lieu du y, j'utilise la notation f-1, étant donné que c'est la réciproque pour ne pas se mélanger avec f de x de tout à l'heure. Et ça me donne une règle exponentielle, donc c'est normal, la réciproque d'une logarithmique, c'est une fonction exponentielle. Alors ici, je remarque que la valeur de a, c'est 500, la valeur de c, c'est 0,6 et la valeur de k, c'est moins 3. Donc j'ai terminé. J'ai trouvé la règle de ma réciproque, donc je donne ma réponse sous forme de texte. La règle qui permet de connaître le nombre d'entraînements f-1 de x en fonction du temps prévu pour effectuer la descente x est la suivante. Donc, c'est ce qui conclut la troisième question. C'est ce qui conclut la mini-récup d'aujourd'hui. Donc, je te remercie d'avoir participé. Puis, j'espère que ça t'a aidé à résoudre des problèmes avec la fonction logarithmique. Puis, en terminant, sache que sur notre page de mini-récup, il y a une section à retenir qui comprend un résumé, entre autres le petit schéma dont j'ai beaucoup utilisé. Et il y a d'autres mini-récups sur la résolution de problèmes là, qui concernent d'autres fonctions. Donc, n'hésite pas à aller voir ça et des exercices. Donc, moi, je te dis à bientôt!